Si je vous dis Histoire de France et femmes, vous allez sûrement penser à Sainte Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges ou encore Simone Veil pour l'histoire plus récente. Mais un nom reste souvent oublié dans l'histoire de France. Une femme qui repoussa l'attaque bourguignonne sur la ville de Beauvais, armée d'une hachette, ce qui lui vaudra son surnom, Jeanne Hachette. Je vous invite donc à me suivre pour plonger dans l'histoire de cette guerrière française. De son vrai nom, Jeanne Lesné, plus tard appelée Jeanne Fourquet, elle est plus connue sous le surnom de Jeanne Hachette. Et elle serait née à Beauvais aux environs de l'année 1454. Elle est d'une famille bourgeoise. Son père, Mathieu Lesné, serait, selon certains historiens, un ancien officier supérieur des gardes du palais de Louis XI qui fut tué lors de la bataille de Montlhéry. On ne sait presque rien de sa vie, avant l'année mouvementée que fut 1472. Cette année-là, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, lance une opération contre Louis XI, suite à la rupture des accords de Péronne en 1468 et la mort du duc de Bourgogne qui l'impute au roi de France. Il ravage toute la Normandie et passe par la Somme avec 80 000 hommes. Et la ville de Nesles est saccagée et ses habitants sont égorgés, et ce jusqu'au dernier. Puis, après ce massacre, il avance vers Beauvais. Le 27 juin 1472 devient alors le jour fatidique pour cette ville qui est sans ressources militaires et presque sans défense. À la levée du jour, des couvreurs travaillant en haut de la cathédrale voient arriver l'armée bourguignonne. L'alerte est lancée et la ville est sur pied. Vers 8 heures, la ville est sommée de se rendre contre la vie sauve. Mais des paysans des villages voisins, ayant échappé aux Bourguignons, les effraient et la ville refuse alors de se rendre. Soutenu par son capitaine Louis de Gomel et son lieutenant Jean Le Goy, les bourgeois prennent les armes et deviennent piqueurs, archers, arquebusiers ou encore hallebardiers. Et comme ça, on dirait que tous les habitants de cette ville se présentent face aux Bourguignons, prêts à protéger cette ville qu'ils ont tant aimée. Mais en réalité, il y a beaucoup de différences, car de nombreux fuyards se présentent aux portes, avec en tête de file l'évêque de Beauvais. Face à cela, l'épouse du maître de Bréguigny saisit la bride de son cheval et l'oblige à rebrousser chemin. Peu après, la chasse de Sainte Encadrème, protectrice de la ville, est conduite par une procession à l'endroit le plus menacé. Les femmes et les enfants se mêlent aux soldats et rapidement toute la ville se retrouve prête au combat face aux armées entraînées. Dès le premier assaut de la porte de Limaçon, nombre de soldats sont abattus et le second assaut a le même effet. La légende de Jeanne Hachette commença un peu plus tard, le 9 juillet, au moment où elle grimpa sur une brèche où un bourguignon s'apprêtait à planter son étendard. Elle lui arracha des mains et le repoussa dans le vide à l'aide de l'arme qui lui vaudra son surnom, une hachette. Elle apportera plus tard son trophée dans l'église de Beauvais. Elle continue son œuvre les jours suivants, toujours équipée de sa fidèle hachette, ce qui donna du courage à toute la ville et permit à cette dernière de tenir jusqu'au 22 juillet, date à laquelle Charles le Téméraire donna l'ordre de retraite. Cela prouva à la noblesse que les bourgeois et les femmes étaient capables d'autant de courage, voire plus, que la noblesse chargée de la guerre. Grâce à cette victoire, Louis XI put devenir le maître incontesté au nord de Paris et témoigna sa gratitude en promulguant une ordonnance de 1473 où il décrète qu'une procession aura lieu chaque année durant la fête de Sainte Angrème et les femmes y auront le pas sur le clergé et les hommes. Les femmes auront également le droit de se vêtir comme bon leur semble à Beauvais et le roi maria également Jeanne Hachette à Colin-Pilon et les exempta à vie de tout impôt. Son mari mourra en 1477 et elle se remaria à Jean Fourquet et finit par disparaître de la vie publique. À l'instar des célébrations de Sainte Jeanne d'Arc, chaque année, une fille est élue pour personnifier l'héroïne lors de la fête instaurée par Louis XI et l'association des amis de fête Jeanne Hachette perpétue cette tradition et la mémoire de cette héroïne. Son nom sera donné à des places, des collèges, des lycées et d'autres bâtiments ayant vécu durant le même siècle que Jeanne d'Arc et représentant un symbole de l'action des femmes. Dans l'histoire, une rivalité se créera après, car dû à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc en 1920, les deux personnages furent opposés, avec d'un côté Jeanne d'Arc servant d'étendard aux opposants à la laïcité, et Jeanne Hachette, n'ayant aucun lien direct avec les religions, est utilisée comme symbole par les anticléricaux. Cette querelle mènera d'ailleurs différents écrivains à nier l'existence de l'une ou l'autre des deux figures, qui pourtant ont toutes les deux joué un rôle central dans la survie du royaume de France. Elle fit par la suite sa place dans la culture française en étant transformée en carte à jouer, trouvant sa place dans des pièces de théâtre comme Arénion, le siège de Beauvais, ou Jeanne Leslie, tragédie en 5 actes, ou des poèmes comme Fanny Desnois de Vergnès avec son poème Jeanne Hachette ou le siège de Beauvais. Également, elle trouva sa place dans le cinéma comme dans le film Le miracle des loups de Raymond Bernard réalisé en 1924. Et Jeanne Hachette est connue comme une figure historique féminine
centrale de la France. Elle est pourtant assez méconnue, elle montre l'importance des femmes dans l'histoire française, qui furent souvent oubliées ou effacées par l'histoire, tout en ayant malgré tout marqué la France. Sur ce, c'en est fini de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Je vous retrouve sur la prochaine et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.